C'est un jour qui restera, je pense, gravé, si j'ose le dire, dans l'exploitation minière au Sénégal. Parce que c'est aujourd'hui que nous restituons 1000 hectares. Cette restitution avait déjà été faite avant, mais pas à cette échelle. La première restitution, si je ne m'abuse, était de 85 hectares. Là, nous restituons 1000 hectares de terre qui ont été exploités, réhabilités, et là, aujourd'hui, nous le restituons à l'État du Sénégal. Nous ne restituons pas simplement des parcelles. Nous remettons à l'État des hectares de terre renouvelés, des hectares de terre qu'on pourrait qualifier de vivantes. Cette cérémonie est une preuve concrète et la matérialisation d'un des engagements de notre entreprise. C'est d'être une mine itinérante, oui, mais une mine responsable, qui réhabilite les terres au fur et à mesure qu'elle avance, qu'elle exploite ces terres. C'est une démarche unique, comme l'a souligné le colonel John, directeur général des eaux et forêts. C'est une démarche unique au Sénégal, une mine qui, en même temps qu'elle exploite, restitue des terres, et nous en sommes extrêmement fiers. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais d'une collaboration étroite et transparente avec des experts sénégalais, des universitaires, les populations, les services des eaux et forêts, populations et services des eaux et forêts, qui nous ont aidés à la caractérisation et au choix des espèces parfois à mettre sur place. Donc nous les remercions grandement pour leur implication sur le choix des essences qui sont les plus adaptées à la vocation agricole et maraîchère. On a parlé tout à l'heure des anacardiers. Nous continuerons cette collaboration pour être sûr que nous répondons aux besoins de ces populations-là. Notre engagement va au-delà des exigences du code minier. Nous avons fait le choix d'une réhabilitation en continu. On pouvait bien attendre de la durée de la vie de la mine pour réhabiliter et restituer à l'État, mais nous avons pris le pari de réhabiliter en même temps qu'on avance, donc ce qui fait une particularité de notre exploitation. Donc ces 1000 hectares ne sont pas une fin en soi, c'est un point de départ. Nous continuerons dans cette lancée. Nous allons nous améliorer avec l'aide des professionnels dans le domaine, en l'occurrence les services des eaux et forêts, en impliquant les populations, en impliquant toutes les parties prenantes qui sont de près ou de loin liées à nos opérations. Cette restitution est un acte de transparence absolue. Elle prouve que Eramet Grande Côte honore ses engagements, honore ses promesses, et par ailleurs investi dans ce qu'on peut appeler le développement durable. C'est avec un réel plaisir et une profonde satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie symbolique de restitution de 1000 hectares de terre réhabilités par la société Grande Côte, opération aux populations. Cet événement organisé en marge du Salon international des mines du Sénégal n'est pas seulement une cérémonie protocolaire. Il représente un moment fort, porteur de sens et d'engagement, celui d'un secteur minier responsable, respectueux de l'environnement, des populations et des générations futures. Quand nous sommes venus, après ce qui nous avait été présenté, quand nous sommes allés à la rencontre des populations, elles nous ont présenté ce qui se faisait, ce que les populations pensaient insuffisant. Nous avons discuté. Et dans des maisons où le propriétaire de la maison qui a été déplacé donc après la construction de sa maison, qui nous a dit, moi j'ai 3 chambres, j'en veux 4. Pour quelle raison? Il a expliqué. J'ai dit, ouais, mais nous, nos études nous montrent qu'il avait 3 chambres là-bas, on lui a restitué 3 chambres et un salon. Mais quand la personne dit, oui, mais moi j'avais besoin juste d'une 4e chambre, il dit, mais mettez-lui une 4e chambre, il dit, on est d'accord, on ne discute pas, monsieur le ministre. C'est ça la vérité. Je suis allé moi-même, j'ai bu de l'eau du robinet, moi-même. C'est vrai ou c'est faux? Parce que nous avons lu les études du ministère de l'Hydraulique qui nous ont parlé de la qualité de l'eau. Et après, pour les hameaux qui avaient refusé d'être déplacés, j'ai envoyé moi-même une mission avec ordre de mission pour aller travailler avec ces populations pour voir qu'est-ce qui
ne leur convenait pas dans ce qui leur avait été proposé. Elles ont discuté en présence du directeur général des mines et de l'équipe que j'avais envoyée jusqu'à ce qu'un accord puisse être trouvé et qu'ils aient accepté de déménager. Et je dis bien, la surveillance sur leur troupeau, le chauffeur qui a été pris en charge, qui a été pris pour faire le transport des enfants et qui devait être payé, tout cela, j'ai suivi l'intégralité des négociations. J'ai étudié l'intégralité des conclusions pour les valider parce qu'elles étaient adaptées à une solution positive qui permettrait à ce que les choses avancent. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'aucune des questions qui intéressaient le sujet ne nous a échappé. J'ai tout suivi au quotidien avec les missions que nous avions envoyées. Je n'aurai pas de regret à dire je félicite GCO pour la restitution de ces 1000 hectares. Parce que sur cette question-là aussi, j'ai été là pour suivre ces éléments-là. J'ai posé mes propres questions. J'ai eu des réponses. J'ai demandé des preuves. Les preuves m'ont été administrées. J'ai demandé des documents. Les documents ont été produits. Je me suis fait une religion dans ce qui était correction. Et j'ai rendu compte à l'autorité. Et je dis bien, c'est ce qui reste la vérité. Oui, j'ai suivi. J'ai posé des questions sur la situation de référence. J'ai posé les questions sur la réhabilitation avec le couvert forestier. Le passage de 86 individus à 250, plus l'évolution à 340, j'ai suivi la situation. Et je sais que la petite faune sauvage est revenue. Je sais, ça reste la vérité. Je sais aujourd'hui, en termes de couvert forestier, pour avoir requis les informations, et en termes de restauration de la biodiversité, in situ, nous avons les informations parce que nous avons suivi cela. Et GCO sait, parce que chaque fois que nous avons parlé, monsieur le directeur général sait, je lui dis, je veux que vous me donniez l'intégralité des superficies réhabilitées pour qu'on puisse avoir les informations et qu'on puisse se projeter. La seule chose qu'on ne peut pas aujourd'hui établir, c'est vrai, on est passé de 86 individus à 340 individus. Mais la seule chose qu'on ne peut pas établir, c'est est-ce que les anciennes capacités de récolte, comparées aux prochaines capacités de récolte, vont démontrer des glissements positifs. Mais ça, l'avenir nous le dira. Il ne faut pas être pressé. Et ça restera également la vérité. Cela m'amène à dire, cette initiative montre que le partenariat entre l'administration minière, les collectivités territoriales et le secteur privé peut être un vecteur de cohésion sociale. Parce que nous en avons entendu. Pourtant, quand nous avons dit, allez-y discuter. Je répète bien, plusieurs députés nous ont interpellés. L'autorité nous a interpellés. Nous avons donné les réponses empiriques disponibles sur notre table. Mais nous leur avons demandé d'aller sur place. Et nous avons dit, amener les gens sur place, ils vont voir de leurs propres yeux. Peut-être que quelqu'un qui voit la vérité dira que c'est la vérité. Mais que peut-on faire contre quelqu'un à qui on montre le soleil et qui veut voir un doigt? Rien du tout. Rien du tout. Ce qui a été fait montre également que l'exploitation minière n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement. Et d'ailleurs, dans la codification de la loi, le code minier, dans le code de l'environnement, on sait qu'on peut réaliser un ménage parfait et harmonieux entre l'exploitation minière et la préservation de l'environnement. Ceci doit en constituer une première preuve sur laquelle on doit bâtir une histoire solide. Donc cette cérémonie illustre aussi la vision du gouvernement du Sénégal. Parce que nous n'avons pas dit quelque chose pour être contre les intérêts de RMT. Nous n'avons pas cherché aussi à les défendre. Nous avons juste administré par rapport à ce qui relevait des habilitations du ministère de l'Environnement et ce qui relevait des habilitations du ministère des Mines.
Et donc, le plan stratégique de redressement et de la restauration de la bonne gouvernance minière nous a servi de rampe de lancement pour un processus d'audit global des titres miniers sur l'ensemble du territoire, afin d'assurer une exploitation conforme à la loi et respectueuse des normes environnementales. Et ça aussi, comme j'ai dit, dans la perspective des corrections que nous amenons, nous avons instruit nos services aussi de modifier les outils de contrôle pour intégrer cette surveillance sur les questions relativement à l'environnement, sur les questions relativement aux intérêts des communautés. Et je dis, nous mettons comme point d'orgue, comme point d'importance, cet intérêt-là des communautés prioritairement. Heureusement, sur ce sujet-là, nous trouvons un dénominateur commun, quelqu'un qui a de la volonté, une population qui est attentive, une collectivité qui travaille ensemble pour cela. Ça n'empêche, et voilà pourquoi il y a utilité d'avoir des maires experts. Les points importants qui sont développés par M. le maire sont aussi à inscrire dans les perspectives de développement. M. le maire, vous avez parfaitement raison. Là, le Code minier organise, bien entendu, la question sur la réhabilitation des sites miniers. Nous l'avons dit. C'est vrai, c'est codifié dans le Code. Mais aujourd'hui, elle est totalement alignée à la stratégie de la vision Sénégal 2050, qui place la préservation des ressources naturelles et de la souveraineté environnementale au cœur du développement économique. Je dis bien, au-delà de la symbolique, la restitution de ces terres est un geste concret de justice environnementale et sociale. Et elle offre aux communautés de nouvelles opportunités agricoles, pastorales et économiques, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la relance de la production agricole. Je dis, il n'est pas nécessaire de se presser. Demain, on saura. Au prochain hivernage, on saura si l'hectare de semences d'arachide produira mieux que ce qui était produit avant dans une situation de référence. On pourra en discuter après, donc on est tous là. Que Dieu nous prête longue vie, on pourra en discuter tranquillement. Je dis bien que le lien de confiance entre les populations que vous représentez, monsieur le maire, et les acteurs miniers est un lien essentiel qu'il nous faut renforcer pour la prospérité de nos territoires et pour la stabilité. Et Dieu sait que nous nous sommes organisés pour, dans chaque zone minière, chaque fois qu'il y a des préoccupations, le plus souvent on ne nous saisit même pas. Dès qu'on entend qu'il y a un problème, je dis, mission, allez-y vous renseigner pour savoir ce qui se passe. Et on règle très souvent des situations pareilles sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Dieu sait qu'on en a réglé beaucoup. Avec la direction générale des mines et de la géologie, la direction du contrôle et le ST contenu local aussi. On mobilise tout le monde. Chaque fois que nous avons des préoccupations qui sont élevées, nous envoyons les équipes pour apporter les réponses et renseigner l'autorité. Et nous savons, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ce qui a été utilisé comme méthode, c'est la réhabilitation qui est conforme à l'étude d'impact environnemental et au plan de gestion qui était fixé. Mais il y a à côté de cela aussi ce point de vue sur le tourisme, sur la restauration des dunes, ou bien plutôt une reconstitution de dunes. Je pense que c'est l'expression en fait la plus appropriée. Et sur ce sujet-là aussi, il y a eu énormément de discussions, mais nous avions eu une religion depuis le début sur le sujet. On a beaucoup pris de temps, mais notre religion s'est révélée être la bonne religion sur le sujet, et on nous a retrouvés. Donc, ça veut dire quoi? En restituant ces terres, nous ne fermons pas un chapitre de l'exploitation minière. Nous ouvrons une nouvelle ère, celle de la mine responsable, de la durabilité environnementale et de la souveraineté écologique. Je voudrais pour conclure saluer les communautés locales, monsieur le maire, pour leur patience et leur sens du dialogue. Le plus complexe dans ce pays-là, c'est quand on veut allumer des banderilles et que ça prenne feu. Je pense à un moment donné,
presque tout était fait pour rendre les choses complexes. Mais les populations qui avaient l'intérêt le plus immédiat dans des solutions positives ont su travailler autour de leur mandataire, de leur mandataire plutôt. On travaille autour des maires qui ont toujours défendu leurs intérêts. Et heureusement, nous avions eu une oreille attentive, l'autorité veillant au grain, bien sûr, et on arrive à une conclusion définitive qui est une conclusion heureuse. Les services techniques de l'État, pour leur expertise technique, mais pour également leur sérieux, parce que s'ils avaient manqué de vigilance, on ne serait pas encore là à apprécier l'importance de 1000 hectares réhabilités. Alors pourquoi je voudrais, monsieur le directeur général, vous qui êtes là, saluer la qualité de travail de vos services. La qualité de travail des services du ministère des Mines, du ministère de l'Hydraulique également, pour l'objectivité avec laquelle la documentation nécessaire a été établie. Mais je dis bien, une œuvre de perfection ne s'arrête jamais, parce qu'avec l'ère, l'évolution du temps, on a besoin de toujours faire un pas de plus, un pas de mieux. Ensemble, faisons du secteur minier un levier de souveraineté économique, mais également un symbole d'harmonie entre l'homme, la nature et le développement. Je vous remercie de votre aimable attention.